petits chats, donc bienvenue pour la guidance et l'extension donc de la guidance schéma répétitif concernant le lien au père et le sentiment de solitude. Voilà, on va partir un petit peu sur cette base. Moi j'aurais des choses à dire en fait au début parce que en fait, pardon, j'ai fait tomber mon stylo. En fait, on a vu aussi le sentiment de rejet. Et là, plutôt, lien au père, quand on est une femme, c'est sentiment d'abandon, et quand on est un homme, c'est sentiment de rejet. Donc, chacun adapte à son sexe. Voilà. C'est selon les livres de Lise Bourbeau sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Voilà. Une fois que cette petite parenthèse est dite, on va commencer donc schéma répétitif, lien au père et sentiment de solitude. Et va directement, on va aller voir la voie des êtres stellaires. Qu'est-ce que les êtres stellaires peuvent nous renseigner sur ce côté un petit peu les schémas répétitifs. Comment casser, transcender les schémas répétitifs et peut-être certains vœux aussi qu'on a fait. Hop, il y a celle-là. Et ça va être tout, ok. Alors, quelle énergie on est? La porte, les portes s'ouvrent, décision, récompense, chance. Ok. Dans tous les cas, celle-là, on la garde ici, la porte. Les portes s'ouvrent, ok, déjà. Oser. Énergie d'Andromède, aventure, dites oui au changement. Dites oui au changement, énergie d'Andromède. Effectivement, si on est dans un schéma répétitif, c'est que c'est du connu. Et du connu, du reconnu. Et au contraire, on n'a plus besoin de ça, d'accord? Donc si on n'a plus besoin de ça, qu'est-ce qui reste un petit peu à travailler? Et qu'est-ce qu'on n'a pas tout à fait conscientisé là-dedans? Alors, on va aller voir les runes en message. Et on va aller voir un petit peu ce que les runes ont à nous dire là-dessus. Hop, ça sort assez vite pour les runes. Ok. Alors, Éoise sans doute. Regardez. Voilà, à chacun de porter sa croix. Donc j'ai envie de dire directement. Et Éoise, il est au niveau du chiffre 13, les amis. Alors, on va aller voir. Hop là, 11. Éoise. Obscurité. Éoise est lié à l'if, l'arbre conifère, qui dans la culture germanique est associé à la mort. L'arbre représente un squelette, en train de torturer un homme attaché à un piquet. Cependant, l'humain semble très fort et réussira peut-être à se libérer. Cette carte nous parle de force intérieure et des efforts qui doivent être entrepris pour parvenir à des changements radicaux et douloureux et pour nous défendre face aux attaques. La carte évoque aussi notre part sombre, celle que nous avons tous en nous, car en admettre l'existence est une étape importante à la compréhension de ce qui constitue nos racines. Réfléchissez à vos capacités à vous défendre contre les attaques extérieures. À quel point vous connaissez-vous et savez-vous déceler vos tendances à l'autodestruction? C'est fort. C'est fort. Donc est-ce qu'il y a de l'auto-sabotage, que ce soit dans les relations, dans son foyer, dans les amitiés, dans l'amour, au travail? À quel point on s'est fixé nos limites? Quel est ce schéma répétitif? Est-ce que c'est un schéma répétitif basé un petit peu avec des vampires énergétiques? Qu'est-ce que... Qui a envie de parler là? Ah là 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 là. Mais personne n'a envie de parler véritablement. C'est déconcertant.
Donc, moi, je vais prendre l'oracle de la lanterne. Jeu très puissant, je trouve. Alors, sur ce lien au père, peut-être sentiment d'abandon, qu'est-ce qu'on a envie de rajouter? La vie intérieure. Votre vie intérieure est un jardin à cultiver. En fait, ce que j'ai comme message comme ça qui me vient avec... hop, je vais la mettre ici. Ce qui me vient, moi, spontanément avec cette carte, c'est... Hop, je vais avancer un tout petit peu. Ça. Ce qui me vient avec cette carte, pardon, je suis en train de ranger. La vie intérieure, c'est en fait, est-ce qu'on n'a pas tendance à aller chercher à l'extérieur ce dont on ne se nourrit pas assez à l'intérieur? Est-ce qu'on a plutôt tendance à aller vers l'opposé de nous-mêmes parce qu'on a peur ou qu'on ne croit pas avoir ces capacités certaines? Par exemple, on parle beaucoup des gens qui vampirisent au niveau énergétique. Est-ce que finalement, inconsciemment, on n'est pas attiré par ça parce qu'émotionnellement, ça nous apaise, ça conforte. Comme ça nous donne de l'énergie, quand on ne sait pas canaliser sa propre énergie, on va vers l'extérieur pour une canalisation. Voilà. Et en fait, c'est pas de plus aller vers l'extérieur, bien au contraire, c'est plutôt de se dire comment je peux m'aider moi-même, et peut-être avec des praticiens, peut-être en consultant, ou en faisant des actes, en écrivant l'écriture intuitive, qu'est-ce qui se répète, et en fait, est-ce que j'écoute plutôt mon ego, mon mental, ou est-ce que j'écoute plutôt mon intuition, et comment je me sens avec cette idée de lieu faire parler l'ego et les peurs, de pouvoir en fait faire parler l'amour. Voilà, comment je me sens là-dedans. Intéressant. La vie intérieure. Donc, passage à l'intérieur. Ok. L'oracle des druides a envie de nous délivrer un autre message. Donc, on va aller voir. On va aller voir ce qui se passe. Changer l'énergie par rapport à tout à l'heure. C'est parti. Celle-là a voulu sortir. Ah, la grenouille. La grenouille. Ok. Allons voir un petit peu l'énergie de la grenouille. Sensibilité, remède, beauté et pouvoir caché. 64. Hop. On fera le lien après avec la guidance là, du jour. La grenouille symbolise l'union entre l'eau et la terre. Elle apporte la guérison et le bonheur, chantant et bondissant, pour nous conduire à la source sacrée qui abreuve et régénère. Créature à sang-froid, qui vit à la fois sur la terre et dans l'eau, c'est l'amie des esprits de la pluie. Sa peau, que les chamans croient magique, est extrêmement sensible. La grenouille nous aidera donc à sentir avec tout notre être, peau, corps et aura, la présence des autres, les sons et les voix de la guérison. Les apparences sont trompeuses, et la vie est plus amusante que vous ne le pensiez. Beauté et puissance sont à l'œuvre dans toute la création. Ouvrez, vous, alors, secret, et vous vous sentirez plus proche de la déesse, de la terre et de l'eau. Cherchez la beauté et la magie que cachent les apparences. C'est magnifique. Si je fais un lien, moi, avec ce qu'on est en train de parler, là, sur le lien au père, finalement, peut-être le sentiment d'abandon, le sentiment de solitude, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et les schémas répétitifs sont là. C'était quoi la sensibilité? Oui, c'est ça. Et c'est, par exemple, quand on est hypersensible,
on peut être aussi attiré vers des personnes qui ont un degré d'empathie, de sensibilité beaucoup moins élevé, parce que ça repose en fait. Il y a quelque chose de reposant et de connu. Et en fait, on a envie de retrouver ça, cette forme d'apaisement. Mais cet apaisement, si c'est avec quelqu'un qui peut exercer des violences physiques et psychologiques, il ne dure qu'un temps, puisque la lune de miel ne dure qu'un temps. Voilà, je vous montre la grenouille. Et ouais. Et en fait, ça fait souvent lune de miel, tension, crise. Lune de miel, tension, crise. Lune de miel, tension, crise. Et ça forme un schéma répétitif comme ça, où on est basé sur le triangle de Karman en tant que bourreau, victime et sauveur. Et en fait, si on voit qu'on est un petit peu dans ces schémas, peut-être à tendance d'être sauveur, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est, même si en rôle principal le sauveur, on est aussi victime, parce que l'autre va être un bourreau, par exemple, où il va jouer la victime et nous. Et en fait, c'est comme si on s'attirait deux types de profils. Un profil victimaire qui va se positionner comme victime, ou un profil bourreau qui va se positionner comme le grand mari tout, tu vois. Et en expérimentant par exemple le côté sauveur, le truc c'est que nous aussi on se transforme en victime et bourreau. En fait, le triangle, on l'expérimente tous à plus ou moins grande échelle et à plus ou moins degré d'intensité en fonction de l'avancée de l'éveil spirituel finalement. Et un éveil spirituel, c'est un éveil à soi avant tout. Très bien. Allez, on va voir avec le tarot de la nuit et on va plonger un peu dans les cartes au niveau un peu général. Oh, ça fait du bruit. Pour voir un petit peu cette question des schémas répétitifs, du lien au père et le sentiment de solitude. Heureusement que je note parce que sinon je bafouillerai un peu là. Allez, ça sort. Hein. Tarot de la nuit, il a envie de parler. Là. Il fait bientôt nuit. Il dit c'est à mon tour de jouer. Ah oui, d'accord. Mais voilà, ça fait trop, le petit chat. Ça fait beaucoup trop là. Je comprends qu'il est bavard, mais il y a des limites. Il y a des limites à la bêtise. Un dernier petite fois et puis s'en va. Allez, celle-là, elle va sortir. Ok, bah, qu'est-ce qu'on a dans d'autres decks? La reine de coupe. La reine de coupe. Hop là, est-ce que vous la voyez bien? Ok, la reine de coupe. Pourquoi? En fait, ce qu'on peut voir avec cette reine de coupe, c'est que finalement, elle est traversée par une flaque, on peut deviner, de sang en final. Une part d'ombre très élevée et elle accorde beaucoup de tristesse due à ses émotions en fait. Et quelles sont la gestion des émotions? Est-ce qu'on essaye pas justement de les gérer peut-être par des substituts, par des addictions, par des choses à l'extérieur des relations, de la nourriture, les achats, les jeux, que sais-je encore, la sexualité, les drogues, l'alcool. Par exemple, est-ce que on ne fuit pas une partie de nous-mêmes pour se rassurer sur le coup, pour éviter une dose d'anxiété, de stress, et finalement éviter en fait cette solitude et ce sentiment de solitude par des choses à l'extérieur de nous-mêmes au lieu d'aller puiser à l'intérieur. J'ai ça moi comme réponse. Alors l'as d'épée et le fou. En fait, ce qui est top là,
pour répondre à la reine de coupe, avec l'as d'épée, finalement l'épée, on est vraiment dans le domaine du rationnel. Et c'est comme si là on pouvait trancher et reprendre son pouvoir grâce à la rationalité et reprendre grâce à l'énergie du fou une nouvelle aventure. Donc ça c'est super, une nouvelle aventure, un nouveau cycle, un nouveau départ. Parce qu'on a pris les bonnes décisions au niveau rationnel et on n'a pas écouté les émotions qui sont éphémères et l'ego ou les fausses croyances pour répéter encore un schéma. Donc il y a comme si il y avait quelque chose déjà de résolu intellectuellement parlant. Et après dans la matière, super, après le fou on a quoi? Le magicien. Donc on redémarre quelque chose. Et on démarre une autre histoire. Ça c'est une autre histoire. On oublie tous les orages qui nous empêchent d'exister. Bref. 10 de bâton, effectivement, on s'attache à reprendre notre place dans la société et en fait, on met à mal et on brûle un peu toutes les énergies par une purification par le feu, toutes les énergies qui sont encore dans cette tristesse. Vous voyez, la reine de coupe et le 10 de bâton, à chaque fois, il y a... hop, je prends la caméra pour montrer. Hop. Voilà. Là, elle a la tête baissée. Et là, de même. Alors que, hop, la reine d'épée, elle, l'as d'épée, pardon. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est bien droite. Le fou regarde bien droit. Et le magicien aussi. Et c'est reparti pour un tour. Voilà. Hop, on va remettre ça tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on a après? L'as de coupe. On a quand même l'as d'épée et l'as de coupe. Donc, en fait, il y a une réunification de tant l'as d'épée intellectuel et l'as de coupe l'émotionnel. Donc là, il y a une acceptation profonde et là, hop, elle s'ouvre comme ça émotionnellement et c'est magnifique. Avec le 10 de coupe, c'est intéressant parce qu'on a aussi le 10 de bâton, 10 de coupe, où là, on accueille un peu plus notre singularité, notre unicité et nos capacités en fait magnétiques. Cavalier de coupe. Hop, et ben on est beaucoup sur l'émotionnel, où là on épouse totalement notre pareil, notre singularité, notre magie, et on va un peu plus vers le monde en fait, vers les connaissances et l'ouverture à l'autre. Hop, après on a la force, effectivement. Pour dompter le lion, on a besoin de beaucoup de courage et beaucoup de force. Et ça, on en a à revendre. Avec le 7 de denier, intéressant, on a envie en fait de manifester l'abondance. Donc voilà, il y a des lois au niveau de la manifestation. Et le soleil, on a des super cartes. Le soleil, voilà, on déverse après sur les autres le soleil et donc on change aussi de cycle, on change en même temps on change de cycle et on change de perspective. Voilà. Je l'ai eu. 5 d'épée. Ouais, il y a besoin de faire du tri en fait, du tri au niveau relationnel, du tri en soi aussi, du tri de nos fausses croyances. Ah, et l'hiérophante qui s'invite. Le hiérophante, voilà, qui nous invite finalement à rester dans traditionnel. Parce que à rester en fait dans ce qu'on a appris, mais en... Comment dire ça? Parce que j'allais te parler plutôt d'un statu quo, mais c'est pas tout à fait un statu quo, puisqu'on change de schéma, mais plutôt un statu quo avec soi, au niveau de nos valeurs, au niveau de notre intériorité, et pas demander moins que ce que on mérite. Voilà. La reine de denier. Super, on a beaucoup de cartes là avec la reine de denier, on reprend sa place
Il y a le hiérophante qui est là dans son trône, et avec la reine de denier qui va chercher à créer une structure, une institution, quelque chose qui rapporte au niveau matériel, ou un travail, ou de vivre de sa passion, voilà. Mais on a le 10 d'épée avec, qui là en fait, elle nage un petit peu en eau trouble. Il y a encore de la tristesse, pas mal de tristesse, mais elle l'accueille. Elle l'accueille, elle le vit, elle le vibre. Ah, et avec le diable, en fait, c'est comment mettre fin aux addictions. Parce qu'il y en a, avec certains profils, on peut être addict de leur énergie, on peut être addict ou être en codépendance de certaines choses, notamment leur énergie, la façon de voir le monde, et ressentir juste que l'énergie, ça nous apaise et on se sent bien, on se sent en sécurité dans un premier temps. Voilà. Et après, le naturel, il revient au galop, quoi. Reine de bâton. Oh. Et là, on les a tous. Hein. Reine de bâton. Où là, vraiment, notre juste place, on est en train de la conquérir. On est en train d'y aller. On est, voilà, pour retrouver notre place d'impératrice. Voilà. Et pour retrouver cette place d'impératrice, il y a besoin, finalement, avec le pendu, de changer de perspective. Voilà. Et 5 de coupe. 5 de coupe, moi je dirais en fait qu'il y a une tentation de vivre, de vivre en autarcie, de vivre loin dans sa grotte avec quelques animaux, ou pour elle, à vivre dans l'eau. Et la sirène, elle est obligée de sortir de l'eau pour aller voir les humains. Et parfois, ça fait souffrir d'être entouré d'humains. Et en fait, il y a toujours cette tentation de se replier sur nous-mêmes, mais finalement, on décide plutôt de partir au combat et d'aller chercher la place qui est la nôtre. Ouais. Là, pour casser en fait le cycle, on n'a pas vu la roue de fortune, donc voilà, il y a encore un peu de chemin à faire, mais ça reste assez minime. Et là, rien de particulier en plus. Génial. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir. Ça, c'est bon. On va aller voir avec la flamme d'Anka. Et l'oracle de guérison de l'âme. Et la flamme d'Anka. On va aller voir avec ces deux jeux un petit peu ce qui fait appel à ce schéma répétitif, ce lien au père, ce sentiment de solitude. Alors, la régénération, je renouvelle mes cellules. Régénération, je renouvelle mes cellules. Super. L'enfant intérieur, tout commence ici. Le mariage, je fusionne dans l'amour. Bien. Et le temple, je m'unis au monde céleste. Ok, super comme message. Donc déjà, au niveau de la régénération, je renouvelle mes cellules. Ça, c'est possible avec différents soins énergétiques, avec l'énergie de la lune, là, surtout l'énergie là demain, le 4 juin, donc demain, oui. Il y aura la pleine lune, si vous écoutez ça. En fait, je déposerai ça le 4 juin, je déposerai ça demain, donc aujourd'hui, disons ça. En fait, vous pouvez penser aussi à mettre vos pierres, vos bijoux à recharger et mettre de l'eau, pourquoi pas, pour avoir de l'eau bénite. Bon, ça peut être des idées au niveau de la lune. Et régénération, je renouvelle mes cellules en connectant à l'énergie de l'eau, à l'énergie du feu,
pendant des bains, l'énergie du sel. Il y a de multiples moyens de renouveler un petit peu ces cellules et de pouvoir en fait faire un travail aussi de mental avec les fausses croyances, de regarder un petit peu tout ça. Et l'enfant intérieur, tout commence ici, effectivement. C'est vraiment être le bon parent. Tant dans le côté yin que dans le côté yang, le bon parent pour son enfant intérieur. Voilà. L'épouser. Le mariage fusionne dans l'amour. Ça me tente de lire le message là. 20. On va voir. J'ai trouvé un équilibre idéal dans ma vie grâce à une relation sentimentale ou affective. L'amour est là. Je me sens épanouie et en harmonie avec une personne. C'est une union parfaite. Celle-ci était écrite depuis longtemps. Nous nous connaissons depuis toujours. Nous nous retrouverons encore une fois dans cette vie. J'ai réussi à équilibrer mon féminin sacré et mon masculin sacré. Je suis en harmonie avec moi-même. Je m'accepte enfin, pour qui je suis et ce que je suis. J'ai trouvé l'amour en moi et maintenant je m'aime. Aujourd'hui, l'amour est présent dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant. Je recherche l'amour à l'intérieur de moi-même. Bien oui, il y a une paix intérieure qui est en train de s'instaurer. Et grâce à cette paix intérieure, il n'y a plus les mêmes recherches, tant au niveau du travail, des projets, des voyages, parce qu'au fur et à mesure, nos goûts peuvent aussi changer. Et donc, il y a une fusion de soi avec soi et ce respect de soi avec soi qui est en train d'être bien ancré. Et grâce à l'union aussi du monde céleste. C'est là grâce aux anges, aux archanges, aux êtres ascensionnés pour ceux qui sont qui ont la foi en fait en cela. Super, on va voir avec la flamme d'Anka. Hop, je l'avais déjà montré je crois, c'est pas grave. Hop. On va aller voir tranquillement s'il y a des messages supplémentaires sur toujours cette question là qui va mettre en feedback. Plus précisément, ouais. On va en parler un petit peu. Il faut juste que je mette autre chose dans le dos de deck. Ah. Non-alignement à soi, il y a une dualité. Allons voir un petit peu cette dualité et allons rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Alors, relation précédente non libérée, lettre d'adieu, peur de s'écouter, colère, dialogue face au miroir, lien non profond. Ok. Donc quand je vois, hop, je vous montre un petit peu. Bon déjà, ça je voulais montrer, donc ici, relation précédente non libérée, peur de s'écouter, colère, dialogue face au miroir, lien non profond. Ok, donc là, ça touche plus spécifiquement le relationnel. Donc on va partir du relationnel. Relation précédente non libérée, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des traumas, des blessures qui n'ont pas été transmutées face à la dernière ou une des dernières relations, qu'elle soit amicale, affective, sentimentale ou de travail, peu importe. Même si on a connu du harcèlement au travail, c'est comme si tant qu'on réglait pas ça et qu'on n'est pas dans l'énergie du pardon de soi et pour l'autre, il y a une cristallisation émotionnelle qui se fait. Et là, il propose de faire une lettre d'adieu. Donc, et après, pourquoi pas de la brûler ou peu importe en fait. Brûler, je trouve ça pas mal pour une lettre. Lettre d'adieu, en fait,
déjà notre ancien nous qui acceptait en fait certaines choses, certains comportements, certaines paroles, et qui nous desservaient, vous voyez, tu vois. Et, ben, l'aide à Dieu, à l'ancienne version de nous-mêmes, et l'être d'accueil de cette nouvelle version. Et comme ça, en fait, ça peut travailler aussi sur les relations, sur ce qui nous a été blessé. Peur de s'écouter, oui, effectivement. Peut-être qu'il y a une écoute un peu trop du mental et qui, lui, a envie de répéter ce qu'il connaît, et l'ego aussi, parce que c'est confortable et parce qu'il ne connaît pas autre chose. Donc, peur de s'écouter, c'est peur d'écouter, en fait, sa guidance intérieure. Voilà. Et ça nous amène de la colère parce que finalement, on est en train de répéter des choses. En fait, intellectuellement, on a compris, mais émotionnellement, c'est comme si on était un petit peu bloqué. Ouais. Dialogue face au miroir, de se demander peut-être quels sont les avantages à rester dans telle situation. Est-ce que je suis prête à renoncer à ces avantages pour avancer? Parce qu'il y a des liens non profonds qui se créent, et quand on donne de l'énergie comme ça à des liens non profonds, c'est nous-mêmes qu'on ne respecte pas, vous voyez. Donc voilà, ça c'est intéressant. Wiking. Hop, on va reprendre un message ici de Wiking et on va clôturer tranquillement, peut-être par un ou deux éléments. Et il y en a deux. Hop, je vous montre, mais c'est que de l'écriture, donc ça sert pas à grand chose. Bon. La paix et l'empêchement. Mêlez-vous aux autres sans envie, tout comme le ciel se mêle à la terre. L'influence du ciel est en bas, l'énergie de la terre au-dessus. Le haut et le bas s'entremêlent. La majesté et l'humilité se portent un respect mutuel. C'est le signe d'un temps favorable pour les récoltes et d'un climat paisible dans le domaine politique. Le pays est prospère et le peuple vit en paix. La surface de la terre s'élève et retombe, à l'image des hauts et des bas de la vie. Pour éviter l'infortune, restez toujours conscient et vigilant, même si la paix et l'harmonie règnent en ce moment. L'empêchement. Retirez-vous pour cultiver votre force morale. Le ciel reste au-dessus, la terre reste en bas. Les deux énergies sont séparées, et il n'est pas possible de nourrir toutes les créatures. Les organisations humaines sont en proie à la discorde, et ceux qui sont en position haute et basse ne coopèrent pas. C'est ainsi que vous risquez de perdre la confiance d'autrui. Obéir aux lois de la nature est le seul moyen de changer la situation. Soyez tolérants envers les autres et ne vous souciez pas un instant de vos gains ou de vos pertes. C'est seulement de cette façon que vous pouvez rassembler vos forces et naviguer enfin en eau calme. Bien, donc avoir la foi en la vie, lâcher prise et suivre un petit peu le courant de la vie. Très bien. Bah, finalement, on a pas mal de réponses. Hop, j'irais bien jeter un petit coup d'œil avec l'oracle G, si on peut pas avoir un petit message complémentaire. Et comme ça, après, oracle de l'intuition, c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Ok. On va voir les cartes après. Ok.
Moi, personnellement, j'ai pensé à ma mère en voyant la carte 51. Demandez-vous à la première personne à qui vous avez pensé en voyant cette carte 51. Donc, je vous la remontre ici parce que derrière, il y a le rat. Donc, ça veut dire qu'il y a de la médisance, de la méchanceté, de l'incompréhension. Donc là, moi, je vous le dis, j'ai pensé à ma mère. Et vous, si vous avez envie de vous confier. Intéressant en tout cas. Lentement mais sûrement. Alors en fait, bon, je vais raconter un petit témoignage de ma vie. Dans ces schémas répétitifs, moi j'ai été beaucoup attirée vers le profil de ma mère incarné dans des hommes. Et en fait, ce profil va avoir un côté manipulateur, menteur, il trompe, il est infidèle, non exclusif, mais sans le dire. Ils tuent une toile d'araignée, ils se nourrissent quand nous on va pas bien, mais eux ils vont bien. Quand nous on va bien, ils essayent de faire taire un petit peu le bonheur que l'on peut avoir en nous. Et en fait, là, c'est en train de dire que lentement mais sûrement, en fait, on se dégage de ce schéma de pensée et de ce schéma tout court, en fait, pour arriver, en fait, à faire des récoltes et à récolter pour nous-mêmes et de recevoir un super beau cadeau en, en échange. Et là, j'ai pensé, moi, à Olivia. qui a une super belle âme et qui m'aide beaucoup. Je peux penser à d'autres personnes, mais en fait, elle m'a aidé à me réconcilier avec mon enfant intérieur. Donc demandez-vous aussi, quelle est la première personne à qui vous avez pensé ça? Parce que ça, c'est aussi, ça fait partie du cadeau et du voyage intérieur en fait, qui nous demande beaucoup de force pour pouvoir réparer ce qui a été causé et on nous montre la prospérité. Voilà. Donc c'est intéressant de voir à qui vous pensez spontanément, hop. Et moi je vous mets quelques petits témoignages ici sans rentrer dans le fond, ça sert à rien. Enfin c'est pas que ça sert à rien, c'est que on n'est pas là pour ça, on est là plutôt chacun pour soi en fait. De se dire comment je peux m'élever, comment je peux réussir à faire la paix avec moi-même et les autres, finalement, c'est ça. Hop, on va aller voir l'oracle de l'intuition et on va prendre quelques petits messages. Voilà. Alors, il y a le ciel, le soleil et la terre. Alors, le ciel, c'est intéressant parce qu'il parlait du ciel et de la terre là au niveau du wiki. Et j'avais pas cette perception-là avant de voir ces deux cartes. Et là, on revient avec le cosmos, le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Chaman. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseuse, sœur, s'active au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur terre. Et le dernier, Merlin, merci Merlin, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Voilà, comment réintégrer plus de magie dans sa vie et de tâcher de faire de sa vie une fête. Allez, je voulais pas prendre l'oracle des âmes sœurs.
Et on va se faire un petit kiff. Hein. Petit message. Ah, celui-là, je prends pas et c'est pas retourné. Ok, alors. Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Ne crains pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Tu es aimé, plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu serais surpris et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt ? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Magnifique. Magnifique. Ben voilà, c'est terminé. Ben n'hésitez pas à me faire des petits retours hein, pour savoir un peu sur qui vous avez pensé sur les deux cartes. Voir un petit peu vos retours aussi globalement. Voilà, avec plaisir. Et puis avec plaisir d'échanger. Bah, à bientôt. Au revoir les petits chats.